Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma et sur les plateformes de streaming, mais ça évidemment, vous le savez. Et une fois n'est pas coutume, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de cinéma français. Oui, c'est quelque chose d'assez rare sur la chaîne. Je vois des films français, pas autant que je ne vois de cinéma américain ou japonais, mais j'en vois de temps en temps. J'avoue que le cinéma français n'est pas toujours celui qui me parle le plus. Cependant, le film dont on va parler aujourd'hui, c'est un film que j'ai vu il y a quelques temps déjà et auquel je repense quand même assez souvent. J'ai donc eu envie de vous faire une vidéo dessus pour qu'on en parle ensemble, pour vous le faire découvrir peut-être, pour vous motiver ou pas, allez le voir en salle. Nous allons parler du film Yannick, le tout nouveau film de Quentin Dupieux. Voilà le programme du jour, je ne vous en dis pas plus, servez-vous un café, un verre d'eau, boisson de votre choix, je vous laisse avec le générique et nous on se retrouve juste après. Alors, Yannick est un film qui est sorti au cinéma le 2 août 2023, c'est-à-dire il y a presque un mois. C'est assez rare que je vous parle de films aussi longtemps après leur sortie, mais c'est un film que j'étais pas sûre de vouloir découvrir au cinéma au moment où il est sorti. C'est pas faute d'apprécier son réalisateur, Quentin Dupieux, ou du moins d'apprécier certaines de ses œuvres, mais j'ai été assez déçue ces derniers temps par les films qu'il a sortis au cinéma, et j'avais pas vraiment de motivation pour aller découvrir son nouveau film Yannick. Cependant, la canicule aidant, ainsi que les échos plutôt positifs que j'ai eus sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre là-bas d'ailleurs, puisque de temps en temps, quand j'hésite à aller voir des films, je vous demande votre avis et vos recommandations. J'ai fini par aller le découvrir en salle, et c'est vrai que même si le temps a passé depuis mon visionnage, j'ai toujours autant envie d'en parler avec vous. C'est donc pour ça que je voulais en faire le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors c'est un film qui dure 1h07, qui est une durée très courte, qui n'est pas rare dans le cinéma de Quentin Dupieux, qui a pour habitude de faire des films entre 55 minutes et 1h15 grand max. C'est vraiment un format qui est presque un format de moyen métrage, mais auquel il est habitué dans ses productions, et c'est un film de type comédie, donc absolument pas le registre auquel je suis habituée dans mes fréquentations de cinéma. Alors, je vous parle beaucoup de Quentin Dupieux, mais je vais quand même vous présenter le réalisateur. On a déjà parlé de lui sur la chaîne, puisque j'ai notamment vu ses 2 derniers films, incroyables mais vrais, auxquels j'avais consacré une vidéo, et Fumer fait tousser, dont je vous avais parlé dans un rattrapage de 10 films cachés. 2 films qui m'ont malheureusement déçu, malgré le fait qu'il soit dans le style habituel de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, c'est un scénariste, réalisateur qui est aussi musicien, c'est vraiment un artiste assez complet qui a pour l'habitude au cinéma de nous faire des films qui relèvent de l'absurde, de l'humour absurde, des situations absurdes. On peut citer certains de mes films favoris de lui que sont Rubber, un film dont le héros est un pneus tueur en série. Oui, je dis pneu, hein, vous pouvez dire pneu, c'est pareil, mais ce qui est vraiment le sujet important de ce film, c'est que c'est le pneu qui est le sujet. Le pneu est notre héros et que c'est un tueur en série et que le film est absolument génial. Un autre de ces films que j'adore au plus haut point, c'est le film Le Dain, dans lequel on retrouve en premier rôle Jean Dujardin, et que j'avais adoré, vraiment un film qui m'avait fait mourir de rire. Mais le problème de l'absurde, c'est que c'est qui tout double. Des fois, j'adore ce qu'il fait, et des fois, je suis absolument pas convaincue. Dans le cas présent, je vais être complètement honnête avec vous, le scénario de base de ce film Yannick ne m'inspirait pas énormément. Tout se passe dans un petit théâtre de Paris où est en train de se jouer la pièce Le Cocu, une sorte de vaudeville un petit peu comique comme on en a l'habitude dans le théâtre français, sauf qu'en plein milieu de la représentation, Yannick, un des spectateurs, va interrompre la pièce de théâtre pour se plaindre qu'il n'apprécie pas le spectacle et pour reprendre en main toute la pièce. Il va ainsi retourner toute la situation et transformer la soirée des spectateurs, mais aussi des comédiens sur scène, en quelque chose de totalement inattendu et en ce qu'on pourrait appeler une expérience de huis clos social. Au casting, on retrouve notamment dans notre premier rôle de Yannick, Raphaël Quenard, qu'on a pu voir dans le film Novembre, qui est sorti l'année dernière et auquel j'avais consacré une vidéo, qui était également dans le dernier film de Quentin Dupieux que j'avais vu, Fumer fait tousser, et qui plus récemment, en 2023, était à l'affiche du film Je verrai toujours vos visages, qui a rencontré un certain succès au box-office. On retrouve également un acteur dont on a parlé récemment sur la chaîne, Pio Marmaille, puisqu'il incarnait un des mousquetaires dans la première partie des 3 mousquetaires qui est donc sorti au cinéma cette année. Également une vidéo dessus sur la chaîne. Et pour leur donner la réplique, on a également Blanche Gardin, qui était elle aussi dans le film Fumer fait tousser, et qui en plus d'être actrice est également humoriste. Donc voilà un petit peu pour la présentation du film, et comme je vous l'ai dit et j'ai été très honnête, le film ne m'attirait pas ni de par son synopsis, ni de par son casting, ni de par le projet qui semblait se refléter
à travers la bande-annonce et j'ai pourtant été très agréablement surprise. La première chose que j'ai vraiment appréciée, c'est la mise en scène et la photographie qui nous est proposée dans le film. Le film est un huis clos, tout se passe au même endroit sur toutes les 1 heure de la narration. Le décor est très épuré et très bien filmé. En fait, on a réellement l'impression d'y être, on a réellement l'impression de retrouver ces ambiances de petits théâtres parisiens, un petit peu en déprise où les salles ne sont pas pleines, où les pièces comiques se succèdent sans être réellement des succès pour le coup. Il y a vraiment quelque chose de très réel dans la façon dont ce décor a été conçu et dans la façon dont il est filmé. J'ai par exemple beaucoup apprécié les rares plans où on sort de la salle de spectacle et où on est dans les couloirs du théâtre, où on sent une vraie proximité dans la façon dont on nous montre ce lieu à la fois plein d'histoire et très quotidien. Pour les gens qui aiment fréquenter ce genre de lieu, évidemment. J'ai trouvé que c'était très sensible, très simple, mais assez pur dans la démarche, dans la façon dont c'est filmé. Et c'est la même chose pour tout ce qui se passe dans la salle du huis clos, c'est-à-dire dans la salle de la représentation théâtrale, que ce soit le décor archi cliché du vaudeville, qui évidemment repose sur une histoire de tromperie, comme très souvent d'ailleurs, que ce soit la salle plongée dans une semi-pénombre avec ses sièges très classiques qu'on retrouve au théâtre. Bref, j'ai presque l'impression que Quentin Dupieux nous montrait une scène commune et habituelle de sa vie et qu'il l'a filmée comme si c'était son quotidien. Et cette sensibilité-là qu'il pose sur sa mise en scène, il la pose également sur ses acteurs. Et c'est assez intéressant de voir d'ailleurs que tout le film repose sur l'envers du décor de la pièce de théâtre, comme c'était également l'envers du décor du film lui-même et de la création du film lui-même. C'est assez charmant, il n'y a rien de tonitruant, il n'y a rien de waouh, on n'est pas sur des plans de gros blockbusters, mais on a quelque chose de sensible qui, je trouve, rend le film assez séduisant et surtout très proche de nous spectateurs. Autre point que j'ai beaucoup apprécié, si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que j'adore les silences au cinéma. Une bonne musique d'accompagnement, évidemment, c'est très important, quelque chose d'orchestral, etc., comme j'aime bien dans les films, mais un bon silence, et un silence quand il est bien posé, et des bruitages quand ils sont bien conçus, c'est tellement agréable. Et là, le film, donc les 1 heure de film, sont presque intégralement filmés dans le silence, enfin du moins avec les bruits de la scène si vous voulez. Et j'ai notamment beaucoup apprécié les bruitages de la veste en cuir de notre Yannick à partir de la seconde partie on va dire du film. J'ai trouvé que là encore, de la même façon que la mise en scène était très quotidienne et très réelle, ça nous rendait l'expérience filmique presque tangible. On était vraiment dedans, on a vraiment l'impression de vivre ce qui se passe parce qu'on entend les mêmes bruits que ceux qu'on entendrait si on était vraiment dans l'action, si on était vraiment dans l'histoire qui nous est contée. Après de la musique, il y en a notamment sur la fin, très bien choisi d'ailleurs parce que disons qu'à un moment ou à un autre, il faut sortir de la situation de huis clos, et au moment où le huis clos commence à se fissurer, au moment où le huis clos commence à se briser, et au moment du coup où la magie de cette espèce de bulle coupée du monde commence à se perdre, c'est à ce moment-là que la musique arrive et elle accompagne très bien la chute de la narration et elle accompagne très bien l'apparition sur la fin du générique de fin. Ça fait un petit peu l'effet de fin d'un rêve ou fin d'un cauchemar, hein, ça dépend comment vous percevez les choses, et j'ai trouvé ça super malin et c'est super bien passé. Honnêtement, ambiance visuelle, mise en scène et ambiance musicale, tout se goupille hyper bien et ça rend l'expérience très sensible et très appréciable. Et c'était d'autant plus appréciable que j'ai ri pendant tout le film. Parce que il faut qu'on parle de l'humour, c'est archi drôle. Alors c'est vraiment mon humour, c'est-à-dire que je sais que ça plaira pas à tout le monde, c'est pas l'humour de tout le monde. On est sur de l'humour noir, on est sur du cynisme, on est sur de la pique un peu acide, on est sur du caustique, on est sur de l'ironie un petit peu voltairienne si vous voulez, où on se moque de ces élites culturelles, où on se moque aussi des élites politiques. La petite pique au couple Macron notamment a fait mourir de rire l'intégralité de ma salle de cinéma, qui était pleine. Bon, c'était une petite salle, c'était une salle de 50 places, mais la salle était pleine et à ce moment-là, on a tous eu un rire unanime tellement la pique est bien placée et subtile et c'est du pur bonheur. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Certes la mise en scène, certes la musique, certes les acteurs, mais alors franchement, j'ai trouvé que le ton du film c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. On est en plein été, il y a la canicule, il fait chaud, il y a l'inflation et ce film m'a fait rire. Un petit peu comme les Guignols de l'info nous faisaient rire sur Canal+ à l'époque, un petit peu comme les Inconnus nous faisaient rire. D'ailleurs, j'ai beaucoup pensé durant ce film, Yannick, au sketch des Inconnus, sur le théâtre vaudeville et la comédie française parce qu'on retrouve un petit peu le même genre d'approche. C'est subtil, c'est sans haine, puis tout le monde en prend pour son grade de toute façon et c'est très proche des gens. Là encore, c'est vraiment l'humour du quotidien, les petites piques du quotidien qu'on peut s'envoyer en famille, entre amis ou qu'on peut envoyer quand on regarde les infos par exemple sur l'actualité du moment. Je sais pas, il y a quelque chose de très accessible, il y a aucun mépris, c'est vraiment populaire en fait. Je trouve vraiment que dans l'approche de ce film, il y a quelque chose de très honnête où on discute directement avec son spectateur, sans chichi, et j'ai beaucoup aimé.
Mais il faut le dire, l'humour ne fait pas tout. Et donc au-delà de l'humour, on a un équilibre qui est très intéressant dans la narration et dans les différents moments et les différentes émotions qui nous sont transmises dans notre histoire qui dure pourtant à peine 1 heure et dans laquelle il se passe énormément de choses. Il y a déjà un réel suspense parce que l'histoire est vraiment prenante au final. On part d'un relou qui interrompt une pièce de théâtre pour se plaindre parce qu'il est pas content à littéralement un fait divers assez suspense, presque thriller, qui nous embarque malgré lui pour savoir finalement comment ça va finir, parce que même si on rigole bien, même si c'est bien filmé et qu'au final on est pris dans la bonhomie de certains personnages, ben il y a quand même un petit peu de suspense derrière, et ça c'est assez bien géré, l'émotion fluctue, et nos émotions vis-à-vis de chaque personnage à mesure qu'on les découvre évoluent, ce qui est assez malin et assez intelligent dans l'écriture je trouve, notamment la relation qu'on va avoir vis-à-vis de Yannick, notre personnage principal, qui est très intéressante, très subtile, je veux pas en dire trop parce que je veux pas vous gâcher l'expérience, mais j'ai trouvé ça franchement sympathique et psychologiquement intéressant, je veux dire socialement et psychologiquement intéressant, la façon dont la situation évolue vis-à-vis de ce personnage et vis-à-vis de comment on se positionne par rapport à ses choix, on va dire, dans le film. En cela, on est aidé à un rapport très intéressant au 4e mur. Le film ne brise pas vraiment le 4e mur, il s'adresse pas directement à nous, spectateurs, dans le cinéma, mais par contre, on est dans une sorte d'inception de la représentation artistique. Parce que on a d'abord une pièce de théâtre, puis la pièce de théâtre est brisée par l'intervention de Yannick, et ensuite Yannick lui-même va se mettre à interagir avec le public dans le film, qui est une sorte de représentation symbolique du public du film. C'est très intéressant. Honnêtement, on est sur un emboîtement qui est franchement subtil, franchement intéressant. Je sais pas si on peut parler totalement de rupture du 4e mur, mais on a quand même le sentiment que Yannick s'adresse directement à nous, on a quand même le sentiment de vivre directement ce qui se passe, et on a quand même le sentiment d'être directement questionné par ce qui se passe. Parce que le film pose des questions vraiment intéressantes, sur un point basique de comment on réagirait dans cette situation, mais sur un point un petit peu plus complexe de notre rapport à l'art, de notre rapport à l'amusement, de notre rapport au divertissement, de notre rapport à l'humour, de notre rapport au relationnel avec autrui. C'est très subtil, c'est pas amené de façon réflexivo-psychologique, en posant des grands thèmes, etc. On te parle pas avec des grosses voix comme ça, non, on est très accessible, très populaire, mais on te fait quand même réfléchir sur des trucs qui sont très intéressants, et ce, subtilement tout le long de la narration, avec un rythme qui est très bien mené, une histoire qui est prenante, et des personnages qui sont franchement très bien développés. Big up notamment au personnage de Pio Marmaille, que j'ai trouvé beaucoup plus enrichissant que ce à quoi je m'attendais. Et en parlant de surprise par rapport à mes attentes, tout cela me mène à mon bilan. J'ai passé un très très bon moment. Ça a duré qu'1 heure. Ça a duré qu'1 heure 7 très précisément, mais ça vaut des expériences cinéma de 3 bonnes heures parce que j'ai vraiment vécu mon moment, j'ai vraiment sincèrement ri, j'ai vraiment été véhiculée dans l'histoire, j'ai vraiment été emmenée avec les personnages, j'ai vraiment été emmenée dans cette situation, je me suis posé des questions, je me suis projetée, je me suis attachée aux personnages, j'ai réfléchi, j'ai encore ri parce que franchement, faut reconnaître que l'humour c'est vraiment le point le plus positif je pense du film, mais je trouve que l'équilibre est très très bon, je trouve que c'est super bien filmé, je trouve que c'est humble en fait. Le film est humble, il n'est pas particulièrement absurde au final par rapport aux habitudes de Quentin Dupieux, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la petite lassitude que j'avais par rapport à ces thèmes un petit peu éculés qui revenaient sans cesse dans les films précédents, je l'ai pas du tout eu dans ce film-là, et je trouvais ça super rafraîchissant par rapport à ce qu'il nous propose d'habitude, et oui, je dis oui, 100 fois oui, c'était super bien, je suis vraiment contente. En fait, je crois que le mot vraiment qui décrirait l'expérience que j'ai eue devant ce film, c'est que je l'ai trouvé revigorant. Je trouvais qu'il y avait une fraîcheur, je trouvais qu'il y avait quelque chose... Ouais, c'était revigorant. Je suis sortie de la salle, j'étais de bonne humeur, j'avais passé un bon moment. Depuis que j'ai vu le film, chaque fois que quelqu'un me demande « Ah, t'aurais pas un film à recommander qui passe en ce moment ?» Je suis en mode « Écoute, ça va peut-être te surprendre, mais est-ce que ça te dirait de découvrir le film Yannick ?» Donc franchement, je crois que j'ai eu un coup de cœur pour ce film, en toute simplicité. J'ai eu un coup de cœur en toute simplicité pour l'expérience qu'il m'a proposée en salle, et j'ai passé un super moment. Et franchement, rien que d'y repenser, j'ai le smile. Est-ce que j'ai envie de le revoir? Oui, je trouve que c'est plutôt très positif. Je suis super contente de ce visionnage, et c'est pour ça que, même si j'ai un peu tardé, j'avais vraiment envie de vous en parler en vidéo, parce que c'était un super moment, et si je peux vous encourager à aller découvrir ce film Yannick, franchement, foncez. Surtout si vous êtes comme moi, des amateurs d'humour noir, de cynisme et d'ironie, je pense que vous allez passer un très bon moment, en toute simplicité. C'est très humble, mais c'est très bien comme ça. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le film Yannick jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez apprécié. J'aime bien de temps en temps comme ça sortir de ma zone de confort, surtout si c'est pour d'aussi agréables surprises. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié qu'on parle de ce film, si je vous l'ai fait découvrir, si je vous ai motivé à aller le voir, si vous l'avez déjà vu et apprécié ou non évidemment. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez pas aimé, dites-moi pourquoi, c'est totalement possible bien sûr. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, mettez un petit like, ça fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais, et en plus ça aide YouTube à référencer la vidéo et à la mettre en avant dans son algorithme, donc c'est un vrai soutien pour moi. Et vous
vous le savez, mais si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste en dessous, c'est gratuit et ça vous permettra d'être tenu au courant des futures sorties de vidéos, en particulier si vous activez la cloche. Moi je ne vous embête pas plus, je suis franchement ravie de vous avoir parlé de ce film. Je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, peut-être Yannick au cinéma si je vous ai motivé à aller le voir. Surtout, prenez soin de vous et nous on se dit, comme toujours, à très vite. Je sais pas si vous êtes prêts. J'ai plus de cheveux. Bon, j'ai encore des cheveux, hein, c'est évidemment cette façon de parler. J'ai coupé, je suis très contente. Là, je suis prête pour l'automne. Je vous dis ça parce que, au cas où vous ayez suivi la vidéo précédente sur Ahsoka, où je vous disais que j'allais me couper les cheveux. Et du coup, dans la vidéo précédente sur Ahsoka, j'avais mes cheveux d'avant. Et dans cette vidéo, j'ai mes cheveux d'après. Ce que je raconte est absolument sans intérêt. Et pour ceux que ça intéresse, hein, au cas où on pose la question, j'ai fait pas une couleur en fait, j'ai fait une patine. Donc en gros, quelque chose par-dessus ma couleur naturelle. Vous voyez un petit peu mon brun naturel, qui est un brun foncé, et là par-dessus j'ai fait des reflets rouges. Parce que bientôt c'est l'automne, et l'automne signifie Halloween, et Halloween signifie meilleure période de l'année, et meilleure période de l'année signifie cheveux rouges. Oh, bonjour Doudou, tu veux faire le caméo? Oh, je vous présente le caméo du siècle. Qu'est-ce que tu dis à la caméra? Qu'est-ce que tu dis à la population? Fais une annonce présidentielle, mon chat. Annonce des choses. Tu me désastrifies, je suis désastrée par toi. Je ne sais même plus parler français tellement c'est défavorable. Allez, va, fuis. Donc, bref, voilà. Et on se retrouve, j'avais pas prévu de filmer aujourd'hui, mais je me suis rendu compte qu'il y a un film auquel je repense pas mal et dont j'ai envie de vous parler dans une vidéo. Je pensais le mettre dans les vidéos rattrapage, mais je trouve qu'il mérite sa propre vidéo. Donc, ça va être le sujet des vidéos d'aujourd'hui. Voilà. Et c'est du cinéma français. J'ai changé de tête. Peut-être ai-je changé de personnalité, car oui, nous allons parler d'un film français, messieurs, dames. Et bah c'est exceptionnel. Allez, let's go. Nouveaux cheveux. Sérieuse, crains mon courroux. Je te vois. Chut. Allez, va. J'ai dit non. Ouais, c'est ça, ouais. Les gosses de nos jours, ils se croient tout permis. Allez, c'est parti. Comment il s'appelle le couillon premier? Lequel on retrouve... Ah, comment il s'appelle? Bidule. Ah, de un gars, une fille. De Quentin Dupieux. Chut. Voilà. Et ben on va laisser poser. Et ben voilà. Ah, je suis contente de vous en avoir parlé de ce film. Je sais que ça fait longtemps qu'il est sorti. Je sais que peut-être j'ai traîné. Je sais que plein d'autres en ont déjà parlé avant moi. Mais c'est pas la question, en fait. J'avais juste envie de vous en parler. Et je pensais pas. Et c'était pas prévu. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que je repense quand même pas mal à ce film depuis que je l'ai vu. Et ça me fait plaisir de verbaliser tout cela dans une vidéo. Et puis comme ça je peux avoir votre avis sur le film et ça me fait plaisir aussi de savoir s'il a plu. En tout cas les retours sur les réseaux sociaux, les autres gens qui publient sur le cinéma, c'était plutôt positif. Donc je suis pas la seule à l'avoir apprécié. Mais j'aimerais bien savoir si vous qui regardez ces scènes post-génériques, vous avez aimé le film, si vous l'avez vu, ou est-ce que vous allez aller le voir maintenant que je vous ai dit que je l'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien vous avoir un peu convaincu d'aller le voir. C'est tout. Je vous embête pas plus. Je vais aller manger. Il est tard, je crois. Oula oui, il est 20h30. Oui, je vais aller manger, j'ai faim. Bah voilà, donc bon appétit à moi-même et à vous si vous mangez devant cette vidéo, si vous allez manger après. Merci d'avoir regardé cette scène post-générique. Ciao.